Bonjour à tous et bienvenue, je me présente Adil, passionné de littérature et d'écriture. C'est ma première vidéo sur ma chaîne, La littérature vue par Adil. C'est une chaîne que j'ai créée pour partager autour de la littérature. Plutôt que de m'émerveiller et de débattre seul après avoir lu des livres, j'ai décidé de partager cette passion de la littérature et éventuellement de l'écriture. C'est ici un ressenti, ce n'est pas une critique, je trouve d'ailleurs le terme un peu condescendant. Ici je partage ce que j'aime, ce que j'ai envie de partager, le format est libre et c'est cette liberté qui est moteur du plaisir de faire. Ce que je n'aime pas m'appartient, ce que j'aime appartient à tous, à vous donc aussi. Nous vivons dans une époque de révolution de l'image. Grâce aux réseaux sociaux, n'importe qui de nos jours peut s'improviser animateur. L'image s'est démocratisée, plus besoin d'une chaîne nationale pour être vue, la visibilité est à la portée de tous. Les smartphones, si je peux me permettre, sont devenus des plateaux ambulants. Aujourd'hui, puisque c'est le but de cette chaîne, nous allons nous intéresser à l'œuvre du jour, C'était bien, de Jean d'Ormesson. Qui est Jean d'Ormesson? C'est un auteur français né en 1925 et décédé en 2017. Reconnu, approuvé, de grande notoriété, qui aura laissé une quarantaine d'ouvrages. Pour ma part, c'est le deuxième livre que je lis de l'auteur. J'en avais lu un premier qui était Un amour pour rien, et ces deux livres me présagent beaucoup d'autres pépites à lire chez l'auteur. C'était bien, c'est en somme une touchante introspection, c'est une sorte d'hymne à l'optimisme à la vie, c'est un livre qu'on devine autobiographique, l'écriture est loin d'être distanciée, il est écrit à la première personne. C'est une œuvre riche de références, il ne faut pas oublier que l'homme est un érudit, grand amateur de Chateaubriand, et quand on le lit, on en conclut qu'il n'avait pas volé sa place à l'Académie française. Je le mets pour ma part dans la catégorie de ces artistes qui luttent pour prouver qu'art et bonheur ne sont pas incompatibles, ces acharnés de la joie comme Gide qui ont œuvré contre cette chimère qui nous a longtemps mélangé chef-d'œuvre et douleur, qu'un artiste, un vrai, devait être torturé, malheureux. Certes, la douleur est noble, créatrice, elle accouche du génie, mais le bonheur n'est pas non plus un état médiocre. Cela me rappelle Voltaire qui disait que c'est un devoir d'être heureux, ne serait-ce que pour sa santé. On peut être heureux et produire de grandes œuvres. Le malheur n'a pas le monopole de la création. La joie aussi peut être mère de chef-d'œuvre. Ce livre, c'est donc le bilan d'une vie, un hommage à la littérature, le bonheur de cette passion que d'Ormesson décrit et nous partage. C'est aussi une œuvre riche de références pour ceux qui souhaitent élargir leur culture. En effet, il y a pléthore de références historiques, philosophiques et scientifiques et beaucoup d'hommages en filigrane aux hommes et femmes qui l'ont inspiré. Ce livre ravira donc les intellectuels, ceux qui aiment faire des cascades d'une référence dans un livre à un autre. La passion de la littérature chez d'Ormesson s'explique par l'amour des mots, la richesse généraliste de cet art qui englobe philosophie, poésie, histoire, etc. Un beau passage du livre que je reprends ici. La littérature était le lieu par excellence où ce qui était dit le cédait en importance à la façon de le dire. Et un peu plus loin, d'Ormesson termine par L'art n'a que les ressources de la vie de chacun, il change ce plomb en or. On ne peut être qu'en phase avec cette définition. La littérature, c'est en effet l'art de sublimer l'ordinaire. Peu importe le sujet, certains artistes sont capables d'accoucher de chefs-d'œuvre, alors qu'en soi, le scénario peut s'avérer très banal. C'est là un pouvoir exquis de la littérature. C'est aussi une réflexion philosophique existentialiste d'un homme qui croit être au crépuscule de sa vie, il approche les 80 ans, mais il vivra encore 14 ans, sur l'argument imparable de la science et des certitudes matérielles qu'elle apporte. Pour moi, c'est une sorte de biographie mêlée d'un essai philosophique. Quelle belle façon de sublimer le rôle des mathématiques que l'extrait suivant, dans le livre. Un homme dessine sur du papier, un pont qui ne repose que sur des équations et des voitures et des chars peuvent passer sur le pont. On y trouve des saillies sur le succès et la quête de la reconnaissance. D'Ormesson cite par exemple Sioran. J'ai connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès. C'est donc un avertissement, mais aussi une résignation à la conclusion que le succès est un désastre, mais que l'échec est trop facile et qu'il ne vaut pas mieux que le succès. Dans son bilan, on y perçoit également une forme de désenchantement, un regard sur la vanité humaine, une réflexion existentialiste sur le pourquoi de l'art, le pourquoi de tout, le pourquoi de la vie, à laquelle la science bute, même si elle continue de répondre d'une manière chirurgicale au comment de la vie et du reste. C'est aussi une déclaration d'amour à la vie, au monde et au voyage inspirant, la métaphore de la vie comme une femme, la mère comme muse, c'est ce qui irrigue ce livre biographique qui n'est pas une trame chronologique mais une confession libre. C'était bien, le titre est simple, mais il résume bien son contenu. Mon passage sur cette vie était bien, même si je suis conscient que la vie n'est pas un paradis, elle n'est pas pour autant un enfer, moi je l'ai aimé, c'est ce qu'on en retiendra. Ce qui m'a plu chez l'auteur, c'est sa posture humble. Il déroule sa compréhension du monde, de sa vie avec doute, et on a envie de le croire puisqu'il se confie avec une sorte d'incertitude. Rien n'est tranchant dans ce livre, et c'est surtout l'opinion à prendre. C'est
ou à l'essai d'un homme, et c'est ce qui nous permet d'apprécier ce livre. L'auteur n'est pas là pour imposer sa vision comme une vérité absolue. C'est un livre écrit en 2003, l'auteur est né en 1925, c'est donc presque à 80 ans qu'il écrit ce livre. On comprend mieux les questions existentialistes qui le tourmentent. Tourmente, c'est peut-être pas le terme, parce qu'on ne devine pas du tourment ou de l'angoisse dans cet ouvrage, mais des questionnements qui le préoccupent, l'univers, le pourquoi, le sens, le temps qui déroule son œuvre inexorable. C'est aussi une forme d'adieu qu'il avait anticipé, puisque la fin se close sur des remerciements et sur un adieu. Je finirai avec cette citation du livre. Ma seule ambition aura été de partager en riant avec plus ou moins de gaieté un peu de ce bonheur souvent mélancolique que m'a donné le monde. Je n'ai jamais rien voulu d'autre. L'occasion pour moi de clore ce partage. Merci l'artiste, c'était bien, sans jeu de mots. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je me ferai un bonheur d'en refaire dès mes prochaines lectures. N'hésitez pas à m'accompagner dans cette démarche par vos remarques. C'est comme je l'ai dit ma première vidéo, j'aspire à progresser dans cet exercice et vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée.